Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo quotidienne pour l'indice parisien. Malheureusement, ce qui s'est passé hier et que je soulignais a sans doute été fatal au CAC, puisque nous voyons que, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé hier, à l'aide d'un chandelier en doji, nous avons clairement montré l'incapacité des haussiers à s'affranchir de la moyenne mobile à 20 séances. Et aujourd'hui, ça n'a pas loupé. C'était bien la M20 qu'il fallait shorter pour bénéficier de l'impulsion baissière. Et nous avons une séance terrible qui s'apparente à un Marubozu baissier. Marubozu, c'est-à-dire une grande bougie d'une couleur verte ou rouge, c'est souvent le cas, avec une quasi-absence de mèche. Ici, en l'occurrence, nous avons une mini mèche, mais elle n'est pas assez importante pour qu'on puisse dire qu'il ne s'agisse pas d'un Marubozu, du moins dans l'esprit. Donc à partir de là, tous les repères graphiques et techniques ont sauté à la baisse, puisque le super trend bascule négatif à présent, on peut le voir, il a supporté les cours la séance de vendredi et de jeudi, mais l'impulsion d'aujourd'hui lui a été fatale. Nous avons le niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci qui a sauté aussi, puisque les 3883 ont été battus en brèche. En même temps, le MACD qui commençait tout juste à s'aplatir accentue sa pente baissière et il va devenir négatif sans doute demain, à moins d'un incroyable rebond. J'y crois pas beaucoup. Le stochastique conforte sa situation sous le signal, sous son signal, mais il préserve les apparences en n'intégrant pas pour l'instant la zone de survente, pardon. Par contre, le momentum s'enfonce en territoire négatif de manière claire. Tout cela semble conforter les différents scénarios baissiers qui avaient déjà été soulignés par la présence d'un double top que je signale ici avec les chevrons noirs. Il n'est pas encore tradable parce qu'il ne le serait normalement que lorsqu'on aura rejoint la limite des 3544, mais bon, on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et puis surtout, la fourchette rouge baissière ici, dont la médiane que je signalais déjà il y a quelques jours, impliquerait que l'on rallie des profondeurs non visitées depuis pas mal de temps. S'il fallait chercher un petit peu de réconfort, eh bien, ce serait la présence de la borne basse de la fourchette d'Andrews marron, et elle n'a toujours pas été invalidée, nous sommes toujours à l'intérieur, donc on a un potentiel rebond jouable ici, c'est-à-dire à la convergence des niveaux de 50% de retracement de Fibonacci, et du bas de la fourchette d'Andrews marron. Tout ça pour dire que nous sommes techniquement toujours dans une simple consolidation baissière. Donc il ne s'agit pas de miser sa culotte sur des shorts, sur des trades short, une spéculation à la baisse, parce que on risque d'avoir de vilaines surprises. Je terminerai en signalant que la M7 et la M20 deviennent décroissantes, ce qui entraîne qu'elles joueront comme autant de résistance à la hausse. Alors comment trader demain sur le CAC? Si je devais acheter le CAC, je pense que j'attendrai le contact avec le niveau que j'ai signalé, les supports des 3815 par là, qui correspondent à la conjonction du bas de la fourchette d'Andrews et des 50% de retracement de Fibo, stop loss en cas de clôture en dessous, objectif un retour sur la M7. Si maintenant je devais plutôt shorter l'indice parisien, je pense que je shorterai le contact avec la Bollinger inférieure, c'est-à-dire le bas de l'enveloppe mauve qui englobe les cours. Je shorterai donc le contact avec la Bollinger inférieure, objectif le bas de la fourchette d'Andrews, stop loss en cas de clôture au-dessus de la Bollinger inférieure, c'est-à-dire stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger. Bon, après il y a des variations sur le même thème qui sont possibles, hein. Pour les plus conservateurs, on peut attendre le contact avec la M7 pour shorter, voire même pour les plus prudents, attendre un nouveau contact avec la M20. Mais bon, plus vous êtes agressif, plus vous prenez de risques, mais plus ça peut se révéler lucratif. Rien de neuf sous le soleil. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.